les mots que je dis ont une façon d'expliquer ce que je veux dire. Tous les mots. Tout, tout, tout. Il n'y a pas un mot que je dis qui n'a pas une façon d'expliquer. C'est la façon dont je parle qui crée les nuances. Si je vous parlais pas de la façon dont je parle, je pourrais pas créer les nuances qui vous permettent de comprendre certaines choses qui sont difficiles à comprendre par l'intellect. C'est pour ça que je parle drôle. Je parle pas drôle parce que je veux parler drôle, je parle drôle parce qu'il faut que je parle comme ça. Sans ça, ça serait trop philosophique et vous ne comprendriez pas les nuances de ce que je veux dire. Dans les nuances. Alors, dans la société occidentale, dans la civilisation d'aujourd'hui, le vampirisme est considéré comme une vertu. Et c'est tellement fort qu'aujourd'hui, on présente dans le monde par la voie du cinéma, à tous les soirs, quasiment, des films de vampires. Puis on connaît pas les lois. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a des films, qu'il y a des gens sur la Terre qui créent des films de vampires? Parce que ça revient à ce que j'ai expliqué l'autre jour. J'ai dit l'autre jour dans une conférence sociale, j'ai dit que l'homme découvrira un jour que le monde de la mort est dans l'homme. Les morts, tous les morts, le phénomène d'être mort, que l'homme comprend pas encore, comprendra un jour, le phénomène de la mortalité, c'est un phénomène qui existe dans l'homme. Si tu enlevais tous les hommes de la Terre aujourd'hui sur la Terre, là, si tu les enlevais de la planète, là, il n'y aurait pas de mort. Alors les morts qui sont morts, ils seront obligés d'être sur d'autres planètes. Alors tant qu'il y a des morts vivants sur une planète, il y a des morts qui les habitent, et c'est ça qui crée le monde de la mort. Le monde de la mort, il est dans l'homme. Les morts sont dans l'homme, les pensées, les émotions qui caractérisent les personnalités anciennes des morts, qui font partie de la mémoire de l'âme, qui devient une mémoire humanitaire, une mémoire cosmique, une mémoire collective, fait partie de l'homme. Alors, automatiquement, ce que l'homme pense dans sa créativité, ce que l'homme met à la télévision, ce que l'homme met dans les films, fait partie de sa relation avec le monde des morts, fait partie des lois du vampirisme, fait partie de l'expression dans le monde des morts vivants que nous sommes, nous, tant que nous ne sommes pas vivants, du pouvoir de l'esprit sur l'homme. C'est une expression symbolique du pouvoir de l'esprit sur l'homme, du pouvoir de l'astral sur l'homme. Et plus l'astral devient puissant comme aujourd'hui, mais plus il y a de films sur les vampires, puis c'est rendu que c'est une vraie mode. Puis c'est le fun, puis il y en a en masse. Puis c'est pas grave qu'il y ait des films, c'est bon qu'il y ait des films sur les vampires, parce que ça permet au monde de voir puis de comprendre symboliquement, intuitivement, qu'est-ce que c'est le vampirisme. Puis les gens aiment pas ça, des films. Il y a des gens qui aiment pas ça, des films de vampires. Ils ont peur d'être contaminés, puis ils ont peur d'être... Puis il s'agit pas d'avoir peur d'être contaminé ou d'avoir peur d'être influencé par les films de vampires. Tu peux pas être influencé par les films de vampires. Tu l'es déjà. Les gens ils ont peur d'être malades, ils sont pleins de virus. Mène-toi. Mais si vous voulez regarder les films de vampires, puis vous essayez de comprendre la psychologie derrière ça, puis vous servir de votre intelligence pour approfondir le phénomène astral du vampirisme qui est descendu et qui est exprimé symboliquement sur des écrans dans le monde entier, vous allez commencer à réaliser que le vampirisme fait partie du présent de l'homme. Mais quand tu sais, puis quand tu comprends, puis quand tu réalises, puis quand tu vois tous les aspects du vampirisme qui sont à l'infini, à ce moment-là, tu commences à être pas mal smart. À ce moment-là, tu te fais plus vampiriser, tu commences à te vampiriser toi seul. Fait que tant qu'à manger les autres, j'aime autant manger ma propre viande à moi. Elle est meilleure. Tu manges quelqu'un d'autre, tu peux avaler un os. Au moins, toi, si tu te manges, tu te connais. Tu sais ce que tu manges. Quand tu manges un autre, tu sais pas ce que tu manges. Et c'est tellement fort le vampirisme que ça deviendra dans les années à venir l'élément naturel à travers duquel descendra sur la terre le monde astral. C'est par le canal du vampirisme que se matérialiseront éventuellement des entités astrales, puis c'est déjà commencé. Et si les entités astrales se matérialisent
se matérialisent dans votre expérience, c'est parce qu'ils se servent de votre canal. C'est pour ça que j'ai déjà dit l'homme découvrira un jour qu'il ne doit pas être psychique. Je déteste le psychisme. Les gens qui me parlent qui sont extrasensoriels ici, puis extrasensoriels là. Il y en a qui sont tellement extrasensoriels, tu leur demandes comment ils peuvent quitter le job de bureau pour jouer au hockey en même temps. Être extrasensoriel, c'est être assujetti à l'astral. Ce n'est pas mauvais en soi parce que ça réfléchit, ça reflète une grande sensibilité du corps astral de l'homme. Mais un jour, il faut que ça cesse. Un jour, il faut que les hommes cessent d'être extrasensoriels astralement pour qu'ils deviennent extrasensoriels éthériquement. Vous aimez pas ça quand il y a du monde qui vient chez vous sans s'annoncer, mais vous devriez pas aimer ça que des entités viennent dans votre éther sans s'annoncer. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut se montrer en face à moi, il viendra quand moi je veux, pas quand lui veut. T'en as un exemple, là-bas? Sorel? Un exemple? Ça fait partie de l'évolution. C'est de suite, on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous parle du vampirisme positif, puis je vous parle du vampirisme négatif, puis je vous parle du vampirisme astral, puis je vous parle. Non pas pour que vous interprétiez subjectivement ce que je vous dis, puis que ceux qui sont extrasensoriels, puis qui ont contact avec des entités qui sont en astral, se sentent mal dans leur peau. C'est pas pour que vous soyez mal dans votre peau, mais pour que vous sachiez qu'un jour, vous ne devez plus et vous n'aurez plus de contact avec l'astral. Quand vous n'aurez plus de contact avec l'astral, vous aurez contact avec l'éther. Mais le fait que vous avez contact avec l'astral, ça fait partie de votre sensibilité, puis ça, c'est bon. Parce que votre sensibilité, c'est bon. Et quand vous souffrez de ça, là, c'est plus bon. Fait que si vous êtes capable de ne pas souffrir de votre extrasensorialité astrale, vous développerez une force dans le mental qui, éventuellement, coupera le contact avec le corps astral. Mais si on retombe sur le plan humain du vampirisme, on note deux choses. On note que le vampire, que l'homme, que l'ego vampirique ne réalise pas qu'il est vampirique. Et on note que lorsque l'ego est totalement dans l'instantanéité de sa conscience, le vampirisme ne peut plus exister. C'est-à-dire que cet ego est incapable de ne pas agir parfaitement. Et si l'ego n'est pas capable de ne pas agir parfaitement, à ce moment-là, ça veut dire que il est suffisamment conscient vibratoirement pour être dans l'instantanéité de sa conscience. On ne demande pas que les égos soient totalement fusionnés. On demande que les égos deviennent de plus en plus conscients vibratoirement de leur conscience. Pour être capable de prendre au vol l'impression qui vient du plan astral et qui leur cause d'être vampiriques, positivement ou négativement, à outrance. Demain, l'homme comprendra que l'intelligence supramentale, c'est le pouvoir de la vie sur la Terre. Et quand l'homme comprendra que l'intelligence supramentale est le pouvoir de la vie sur la Terre, il n'aura plus besoin d'être vampirique d'un bord ou de l'autre. Il n'aura plus besoin d'être vampirique négativement parce qu'il aura tout ce qu'il a de besoin. Il n'aura plus besoin d'être vampirique positivement puisqu'il saura tout ce qu'il a à savoir dans l'instantanéité de la manifestation de cette intelligence. À ce moment-là, les hommes seront réellement autonomes, les hommes seront réellement conscients, les hommes pourront travailler les uns avec les autres, mais ils échangeront les uns avec les autres leur capacité créative au lieu de se servir des autres parce que eux ont développé un peu avant les autres certaines capacités créatives.
L'attitude de l'homme devant son intelligence créative doit être une attitude de patience, doit être une attitude de patience, doit être une attitude de patience. C'est la vie qui doit déterminer quand l'homme se servira de son intelligence créative. Et si l'homme s'en sert trop vite, et ceci fait partie de son expérience globale, il ne peut pas ne pas s'en servir trop vite, ça fait déjà partie des coudes dans son tunnel. Mais c'est bon qu'il sache que peut-être il s'en sert un petit peu trop vite, qu'il doit mettre un petit peu plus les pédales. Alors, si l'homme apprend à se servir de son intelligence créative dans le temps, dans l'instantanéité de cette conscience créative-là, à ce moment-là, il ne fera pas l'erreur que peut-être, possiblement, il ne verra pas de vampiriser les autres. Je vous donne encore Croteau comme exemple. Des fois, j'y tire la pipe Croteau, puis je dis, quand est-ce que tu vas commencer à faire des conférences? Là? Bon. Quand est-ce que tu vas commencer à parler? Je laisse ça, puis je m'en vais. Ensuite, je le revois au bout de 2 semaines. Non, il dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Quand ça sera le temps, je le saurai, mais c'est pas le temps. Puis je le revois encore, je dis, quand est-ce que tu vas commencer à faire des petites conférences? Puis là, il part à rire. Puis là, ça le travaille. Puis il s'en va chez eux, puis il pense à ça. C'est ça. Mais ça passe pas. Alors, il n'y a pas suffisamment d'astralité en lui, là, pour le faire agir avant le temps. Mais quand il va agir, quand il va commencer, tout va être là pour qu'il commence. Et quand il va commencer, Croteau ne travaillera plus. Il va faire rien que ça. Puis il va vivre de ça, puis il va vivre bien de ça, mais tout va être très, très, très harmonisé pour qu'il puisse vivre de ça parfaitement et que ceux qui viendront vers lui dans l'avenir puissent reprendre de ce qu'il sera lui et aussi eux autres en arriver éventuellement à se comprendre de plus en plus parfaitement. C'est normal. Moi, je vous cite mon expérience. Moi, j'ai vécu la fusion en 69 et étant fusionné en 69, j'avais le pouvoir de la parole. Et pendant des années et des années et des années et des années, quand tu es en fusion, tu peux pas faire ce que tu veux. D'accord. Mais tu peux souffrir pareil du fait que tu es dans l'énergie. Et je souffrais du fait que j'étais dans l'énergie, je souffrais du fait que je pouvais faire ci, que je pouvais faire ça. Et pour canaliser cette énergie-là qui était trop pesante, j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais. J'ai écrit des textes comme ça. Puis un jour, je les ai toutes brûlés. Mais au moins, ça me permettait de canaliser l'énergie, puis canaliser l'énergie, puis canaliser l'énergie. Puis quand ça me disait dans ma tête, tu peux pas commencer avant 10 ans, faut qu'on te prépare, ça prend 10 ans pour te préparer. Là, je t'en maudis. Je disais des pleins de marre. Parce que je suis prêt. Il faudrait que ça sorte, cette affaire-là. C'est comme un gars qui est constipé. Fait que ça reste en dedans, ça reste. 10 ans. Puis au bout, j'ai pas commencé avant 10 ans, ça a pris 10 ans. Puis à 10 ans, là, tout avait été préparé. J'avais rencontré Glenn, j'avais rencontré Steve, j'avais rencontré là. Tout ce qu'il me restait à faire, là, c'est de mettre devant un public pour commencer à parler. Mais le jus, qui c'est qui le contrôle? C'est eux autres. Le jus. Eux autres le contrôlent, le jus. Mais il faut que tu le fasses descendre, toi. Fait qu'au bout de 10 ans, là, je t'avais assez plein de casse, là, j'ai fait une crise monumentale. Puis là, j'ai dit, veux pas, mais sacrement, je m'en vais en public, puis je parle. Paf. Là, j'étais allé en public, là, j'ai commencé à parler. Mais au début, mon ego, il disait, tout d'un coup, que j'arrête. Tout d'un coup, j'ai plus rien à dire. Puis les chiens en haut, ils disaient, inquiète pas, pat. Là, je m'étais ajusté, puis je m'étais ajusté, puis aujourd'hui, ben, je vais en public, puis je parle, je sais pas ce que je vais dire, mais ça sort pareil. À ce moment-là, ben là, l'ego relaxe. Alors, on peut pas se servir de l'énergie tant que c'est pas le temps. Et si on s'en sert avant le temps, on peut faire des choses. Mais à l'intérieur des choses qu'on fait, on peut aussi faire des erreurs. C'est pour ça que c'est très important pour les gens qui continueront dans l'avenir à canaliser cette énergie-là, qu'ils le fassent dans un état d'esprit qui est totalement libre du vampirisme. Si vous faites des choses dans un état d'esprit dans lequel il y a du vampirisme que vous ne voyez pas ou que d'autres vous indiquent,
à ce moment-là, vous allez fonctionner. Mais vous ne fonctionnerez pas pour toujours. À un certain moment, les portes vont se fermer sur vous. Parce que les gens deviennent de plus en plus intelligents. De sorte que les gens deviennent de plus en plus sensibles. De sorte que les forces vont vous spécialiser au niveau de votre intelligence tellement que vous ne serez même pas capable d'aller dans un public exotérique. Vous allez être obligé de travailler à l'intérieur d'un public ésotérique. Et le public ésotérique, il est très restreint, de sorte qu'éventuellement, vous ne pourrez plus continuer votre travail parce qu'il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus de gens qui auront besoin de ce niveau de travail-là. Alors, si vous devez dans l'avenir vous servir de votre intelligence créative, et il y en aura beaucoup qui se serviront de leur intelligence créative. Attendez que ce soit le temps. Assurez-vous que pendant que vous faites vos arbres, qu'il y ait de moins en moins de vampirisme dans votre intelligence et dans votre émotion. Parce qu'il va venir un point où les gens vont vous checker. Et là où les gens vont vous checker, ils vont vous le mettre sur le spot. Et là où les gens vont vous mettre sur le spot, là, il va y avoir un échange d'énergie entre vous et eux autres, puis eux autres vont devenir encore plus sensibles à vos vibrations. Parce que la conscience supramentale qui descend dans les hommes est une conscience universelle, de sorte que, éventuellement, tous les hommes dans cette conscience comprennent les mêmes choses, même s'ils ne peuvent pas les expliquer pareil. Mais ils comprennent tout ça, qu'est-ce que c'est ça, puis qu'est-ce que c'est ça, puis qu'est-ce que c'est ça, puis qu'est-ce que c'est ça. Et si vous avancez et que vous, déjà, étant plus avancé que le reste, êtes capable de voir la clarté au bout du tunnel. Oubliez pas qu'il y a des coudes dans votre tunnel. Ayez pas l'impression que votre tunnel est droit. Il y a des coudes. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser qu'il y a des coudes dans votre tunnel, c'est là que vous allez être pris quelque part dans le temps dans les coudes, parce que je mettrai toujours la population, j'aviserai toujours la population, je rendrai toujours les gens conscients qu'il y a des coudes dans le tunnel qui va vers la conscience supramentale. Et les gens qui n'auront pas de coude, même si je parle de coude, ne seront pas affectés par le fait que je parle de coude, parce que déjà, eux seront sans coude. Je sais que dans l'avenir, il doit s'établir dans la province de Québec ce que j'appelle une école. C'est-à-dire qu'il doit s'établir dans la province de Québec, un centre d'émanation, des êtres qui fonctionnent en harmonie avec eux-mêmes et qui sont capables de vulgariser l'intelligence. Et cette école-là se répandra dans le monde. Mais, cette école-là sera parfaite. C'est-à-dire que cette école-là ne sera pas conditionnée par des valeurs humaines subjectives dans lesquelles il y a du vampirisme à un stage ou à un autre. Ça, je vous l'assure. Ça, c'est garanti. C'est garanti. J'aiderai, je fournirai encore davantage, même individuellement, à des gens qui seront capables de canaliser leur énergie. Je les aiderai, ces gens-là. Mais je n'aiderai pas les gens qui, pour une raison ou une autre, même s'ils ne le voient pas, vampirisent les autres. Je ne peux pas permettre ça, parce que ça détruit ce que je fais. Ce n'est pas parce que les gens, il y a toute une catégorie de monde dans le monde. Il y a des gens qui sont tellement positivement vampiriques, c'est-à-dire qu'ils sont tellement spirituels, que ces gens-là peuvent être amenés à n'importe quelle table, où il s'agit que vous leur parliez de quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, ou qui est très intéressant, ou qui est très vibrant, et automatiquement, ces gens-là sont à table, ils sont attablés. Et les forces de l'intelligence supramentale ne permettront jamais que les gens qui sont encore dans le vampirisme positif, qui sont encore spirituels, soient utilisés par des gens qui ont encore des coudes dans leur évolution. Ça, je vous le garantis.
Et quand je vous dis, je vous le garantis, je vous le garantis. Et ça, il n'y a plus de limite à ça. Il n'y a aucun homme qui sera permis d'entraver l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Et ceux qui le feront à un point tel qu'il y aura un blocage entre leur intelligence et l'astral vivront la mort matérielle. Ils seront éliminés de la planète. Ça s'est produit une fois et ça se reproduira encore. L'homme a été vampirisé par l'astral, l'homme ne sera pas vampirisé par l'âme, qui n'est pas encore totalement conscient de son vampirisme. Les êtres qui vont vers la conscience supramentale, les êtres qui vont vers l'intelligence doivent être protégés et ces êtres seront totalement protégés et ils seront protégés non pas seulement par moi-même, ils seront aussi protégés par d'autres qui, comme moi-même, comprennent la dualité du vampirisme et qui, comme moi-même, comprennent le danger du vampirisme entre les hommes. Ces êtres-là doivent être protégés. Pourquoi? Parce que plus les hommes seront en parfaite confiance, c'est-à-dire, plus les hommes auront la parfaite certitude que ceux qui les amènent à comprendre et à développer les lois de la vie, les lois de l'homme, les lois de la science, les lois de l'atome, tous ceux qui seront au-dessus de la pyramide et qui élèveront la vibration de la pyramide, ces êtres-là, qui seront au-dessus de la pyramide, et ceux qui seront au bas de la pyramide font partie de la même énergie. Alors ceux qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas la carrure, qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas la facilité de se sortir de leur spiritualité ou de leur vampirisme positif, parce que ils ont encore des choses à apprendre, ces êtres-là seront totalement protégés de ceux qui ne seront pas arrivés à la perfection de leur conscience, c'est-à-dire à la parfaite compréhension des lois vibratoires de l'intelligence supramentale sur la Terre. Ce n'est pas moi qui pointera le doigt, mais je vous assure que j'ouvrirai suffisamment les yeux pour que les gens puissent, de par leurs propres yeux, voir les individus qui ne seront pas parfaitement équilibrés dans leur énergie. Autant, je dépense énormément d'énergie à construire ce que les hommes ne savent pas, autant je me servirai de mon énergie pour détruire ce qui ne sert pas. Et je dis, je détruirai ce qui ne me sert pas. Parce que je suis sur le plan matériel pour détruire le pouvoir de l'astral dans l'homme, pour que l'homme en arrive un jour à être totalement autosuffisant dans son intelligence et sa volonté. Et comme je n'ai pas de sentiment spirituel, comme je n'ai aucune affiliation psychologique avec les hommes, je ne souffre pas de ce que je fais. Et autant j'aime l'homme, autant je me tourne contre lui, avec autant de facilité. Ceux qui sont doux, ceux qui sont faibles, ceux qui ont été piétinés pendant des siècles, doivent être élevés en vibration pour devenir ceux qui seront demain forts et intelligents, et tout sera fait dans cette direction. Quelle que soit leur douceur, quelle que soit leur faiblesse, que ça prenne 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à amener ces gens-là à l'intelligence, à leur intelligence. Ces gens seront amenés à leur intelligence. Ceux qui auront la capacité de comprendre et d'aller plus loin que 84. Alors, ceux qui ont des prédispositions qui font partie de leur plan de vie à éclairer et à canaliser et à aider ceux qui n'ont pas ce plan de vie doivent être extrêmement conscients de leur grande responsabilité vibratoire envers ceux qui les côtoient. Moi, je sais que l'homme de demain, l'homme conscient,
sera bien, vivra une vie qui sera bien, qui sera égale lui-même. Mais il ne peut pas vivre cette vie avant le temps. Il y a un temps. Et il ne peut pas construire cette vie sur le dos des autres. Parce que la conscience supramentale, c'est très fort. L'intelligence supramentale, c'est très fort parce que c'est une intelligence qui est en dehors de la forme. C'est une intelligence qui se fout de la forme. C'est une intelligence qui détruit la forme. C'est une intelligence qui crée un autre niveau d'intelligence. Et il y a des gens dans le monde qui n'ont pas par expérience, par tempérament, par caractère, cette facilité de discerner, de voir les différentes voies, de voir à travers. Il y a des gens qui l'ont, qui sont capables de par eux-mêmes mesurer un homme. Ménard, c'est un exemple. Ménard, quand il m'a rencontré, laisse-moi vous dire qu'il m'a passé au télescope. Il m'a checké, puis il m'a checké, puis il m'a checké, puis il m'a checké. Il m'a checké pendant des semaines, puis des mois, par ses propres systèmes de référence à lui, pour s'assurer que cet homme-là était authentique. Et les hommes doivent être amenés un jour à être capables de vérifier par eux-mêmes si telle ou telle ou telle personne est authentique parfaitement. Parce que c'est sa sécurité. Et je devrais donner à l'homme tous les outils lui permettant de s'assurer, de développer éventuellement une capacité de mesurer l'authenticité de ceux qu'il rencontre. Parce que une des grandes qualités de l'homme de la sixième race, c'est qu'on ne pourra pas lui mentir, d'aucune façon. Parce que c'est la vibration qui sera la mesure de l'authenticité de l'homme qu'il rencontrera et non la psychologie ou les manières ou les impressions extérieures. Et ça ne ment pas une vibration. Ça ne ment pas. C'est comme un radar. C'est extraordinaire, la précision vibratoire de l'intelligence. Et c'est la seule sécurité de l'homme. Il doit y avoir un échange égal entre les hommes. Et là où il y a un échange égal entre les hommes, il y a un grand plaisir de vie. Il y a un grand plaisir. Il y a la formation graduellement au cours des années et des années et des années d'une société fermée, d'une société anonyme, d'une société qui est totalement autosuffisante, d'une société qui se supporte l'une l'autre. C'est extraordinaire comme construction, les lois de l'intelligence. Mais autant les lois de cette intelligence sont très belles, très grandes, très vitales, autant elles sont irréductibles au niveau de l'ego. Les simples d'esprit, les simples, les gens simples, dans le passé, sont devenus les saints à cause de leur fervente attitude. Les gens demain qui seront simples deviendront extrêmement intelligents à cause de leur discernement vibratoire. Extrêmement intelligents. Et plus l'homme sera simple, plus il sera intelligent. Les êtres sur la Terre qui sont en voie d'évolution, qui sont en voie de recherche, qui veulent se rapprocher de la réalité, ces êtres-là sont protégés. Ils sont protégés par des forces très grandes qui sont totalement inconnues d'eux-mêmes. Par des forces très grandes. Très grandes. Et la seule raison pour laquelle ces êtres-là ne réalisent pas ces forces, c'est parce que, étant encore dans l'ego, ils développeraient de l'orgueil spirituel. Mais ils sont protégés par des forces très grandes, ces êtres-là. Et aucun de ces êtres ne sera assujetti à la condition humaine.
Ils sont marqués. Un jour, l'homme réalisera l'importance, l'homme conscient, l'homme de la sixième race réalisera l'importance d'être au-delà de son vampirisme naturel pour pouvoir, pour la première fois de sa vie, réellement bénéficier du pouvoir créatif de l'intelligence sur le plan matériel. Quand je dis, moi, qu'un jour l'homme de la sixième race ne doit plus travailler, je sais ce que je veux dire. Vous autres, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le comprendre, ou aujourd'hui, vous pouvez avoir le désir de vivre comme ça, c'est normal. Parce que c'est pas naturel pour l'homme de travailler, c'est naturel pour l'homme de créer, d'œuvrer, mais non pas de travailler. Mais tant que vous êtes dans le coude, faites attention d'arrêter de travailler avant le temps. Nous avons besoin, les hommes, de toute l'expérience possible, et toute l'expérience possible est déjà marquée dans notre plan de vie. Nous avons suffisamment d'informations, de connaissances, de mémoire, pour comprendre tous les petits aspects de soi-même, et ceux qui pourront, à travers cette mémoire, sentir un petit peu de cette intelligence qui est en eux, il s'ouvrira parce qu'aussitôt qu'il y a un petit trait de lumière, éventuellement ce trait grandit et avec le temps devient un faisceau, mais il faut qu'il y ait un trait de lumière.